Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment prospecter pour trouver des nouveaux clients en 2026. Donc, je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Monsieur Lead. Monsieur Lead, notre métier consiste justement à prospecter pour nos clients pour les aider à générer des nouveaux clients. Et dans cette vidéo, je vais vous partager la méthodologie classique qu'on met en place quand on veut aller chercher des clients par la prospection. Le premier point, c'est d'abord de savoir qui est-ce que vous allez prospecter. Pour ce faire, il faut que vous partiez des clients que vous avez déjà. Si votre objectif c'est d'avoir des nouveaux clients, il faut que vous réduisiez le niveau de risque sur vos actions en regardant d'abord qui sont les personnes qui vous donnent leur argent pour résoudre des problèmes donnés, quels sont leurs secteurs d'activité, combien d'employés généralement ils ont en interne, qui sont les interlocuteurs principaux, la personne avec laquelle vous avez discuté au tout début, le décideur final, etc., le prescripteur aussi. Et ce travail va vous permettre un peu de mapper et de catégoriser les personnes que vous allez cibler dans vos actions de prospection. Et c'est très efficace et ça se distingue d'une approche qui pourrait être un petit peu go-to-market, où là l'idée ça serait d'aller chercher des clients dans des secteurs d'activité que vous n'avez pas du tout. Là, si votre objectif c'est uniquement d'avoir des nouveaux clients qui paient et qui paient comme les clients que vous avez déjà, le mieux c'est de partir de la donnée que vous avez. Qui sont les clients avec lesquels vous travaillez généralement et à partir de là mettre en place votre stratégie de prospection. Le deuxième point va consister à valider votre message en discutant avec vos clients. Donc moi je vous recommande de prendre le téléphone ou de faire un email dans un premier temps pour demander à 3 clients des disponibilités, 5 minutes, ça peut suffire pour un entretien téléphonique, histoire d'aller leur demander avant de travailler avec vous comment ils faisaient pour gérer le sujet qu'aujourd'hui vous traitez pour eux. Donc typiquement, avant de travailler du coup avec l'agence Monsieur Lead, comment vous faisiez pour générer des rendez-vous ou pour prospecter. Également, deuxième question, c'était quoi les problèmes qui vous ont amené vraiment à vouloir externaliser cette partie-là, à vouloir déléguer cette partie-là du travail. Et ça va vous permettre comme ça d'avoir les éléments de contexte. En fait, on sortait de 3 expériences mitigeuses avec des agences de prospection. Par contre, on avait encore besoin de générer des opportunités. Quelqu'un nous a recommandé vos services, donc on a booké un rendez-vous pour en savoir plus sur vous. Et après, vous allez leur demander aussi, ça peut vous sembler peut-être évident, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'internaliser cette fonction, cette compétence, cet outil. Et à partir de là, la personne va vous donner également des réponses aux objections que vous allez avoir. Parce que, disons, un call sur 2, vous allez avoir une personne qui va vous dire en fait, moi, on le fait déjà, on préfère le faire en interne, on n'a pas envie d'externaliser. Et le fait d'avoir la perspective des personnes qui vont externaliser et qui leur ressemblent vous permettra de traiter cette objection de la manière la plus naturelle possible en leur disant simplement ce que font les gens qui leur ressemblent et qui sont dans la même situation qu'eux. Après, vous allez avoir besoin de construire une liste de prospection pour pouvoir appeler. Donc à partir de là, vous regardez la data que vous avez sur les clients que vous avez en interne. Donc comme on l'a dit, secteur d'activité, intitulé de poste, nombre de collaborateurs, etc. Et puis vous allez soit prendre un outil qui vous permet d'avoir des bases de données ou bien payer un service en externe pour avoir des fichiers de prospection. Une information, moins le fichier de prospection sera coûteux et moins la qualité sera bonne pour vous. Ça c'est un élément, j'ai eu une fois au téléphone une personne qui a appelé l'agence et qui voulait voir si on pouvait ou pas lui générer des listes de prospection. Je lui ai dit en fait ça va dépendre, quel secteur d'activité il visait. Il m'a dit en fait j'ai surtout besoin d'avoir une fourchette. Je lui ai dit en fait je sais pas, ça va peut-être tourner entre 400, 500, 600 euros. Il m'a dit en fait ça sera pas pour moi, j'ai quelqu'un qui m'a proposé une liste pour moins de 100 euros. Donc c'est très bien, je vous remercie et voilà. Je sais clairement que la liste de prospection que la personne va lui donner pour 100 balles, elle ne sera pas qualitative. La personne a fait un énorme export sur un outil SalesNav Faro, a ensuite fait un enrichissement agressif sur du Full Nature, exporte le tout, lui envoie et le client est content, il a l'impression qu'il a des bonnes données, mais dès que ses commerciaux vont commencer à appeler dessus, il se rendra compte que c'est absolument catastrophique, que sur par exemple 100 lignes de personnes à contacter, il n'y avait en réalité que 25 ou 30 qui étaient vraiment qualitatifs. Donc voilà, ça va être important de vous assurer d'avoir des bonnes listes de prospection. Donc soit vous le faites en interne, mais quand vous le faites en interne, prenez des très bons outils, des outils qui vont vous coûter cher, et puis investissez le temps qu'il faut pour les maîtriser et pour produire des listes qualitatives, parce que ça c'est le facteur, la liste, c'est un des facteurs les plus déterminants dans la réussite d'une prospection. Une fois, j'ai vu passer une blague sur LinkedIn où c'était un mème où la personne disait que quand tu es prospecteur et que tu n'arrives pas à prendre des rendez-vous, la première chose que tu avances, c'est la liste, elle n'est pas qualitative. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai déjà, parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit souvent. Et c'est vrai dans un deuxième temps parce que c'est vraiment ce qui se passe. Quand vous avez une liste qui est excellente, en fait, les rendez-vous, vous les prenez, la session elle est agréable.
De l'autre côté, vous avez non pas une mauvaise liste, mais une liste moyenne. La session elle est beaucoup plus compliquée et la possibilité de prendre des rendez-vous à la fin, elle est un peu plus hasardeuse. Ensuite, maintenant, le quatrième point pour prospecter de manière à pouvoir avoir des clients, c'est de mettre en place un volume d'appels clair et cohérent et surtout adapté à ce que vous avez et surtout adapté aux objectifs que vous souhaitez atteindre. La pire des choses qui peut se passer en prospection, c'est 1. Ne pas appeler ou 2. Appeler mais avec irrégularité. Une semaine, vous faites 400 appels, vous bookez X nombre de rendez-vous. La semaine suivante, vous êtes complètement débordé, du coup il y a 0 appel qui se fait. La semaine d'après, vous reprenez, mais en fait vous allez faire 60 calls. Ça c'est la pire des situations parce qu'en fait vous avez des montagnes russes en cold call et vos résultats ne sont pas prédictibles. Et puis aussi, ça va être, à chaque fois c'est très compliqué de se remettre pour refaire les sessions parce que ça demande toujours beaucoup d'énergie. Et donc il faut que vous soyez constant dans ce que vous faites. Donc trouvez votre rythme, un rythme qui soit aussi adapté à vos objectifs. Si vous voulez générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires incrémental par la prospection, ne pensez pas que vous allez atteindre cet objectif en ne faisant qu'une seule session de 60 appels par semaine. Donc il faut que ce soit cohérent. Et quand vous avez trouvé les bons chiffres, vous tenez cette cadence qui vous permettra d'atteindre vos objectifs à la fin. Le 5e conseil pour prospecter de manière à pouvoir générer des clients, c'est paradoxalement prospecter sans chercher directement à vendre. En fait, quand vous allez appeler des gens que vous allez chercher tout de suite soit à closer ou à vendre ou être un petit peu trop pushy au téléphone, en fait, vous allez forcément susciter de la résistance parce qu'encore une fois, les personnes n'ont rien demandé et donc il faut que vous appeliez surtout dans une perspective de qualification et de compréhension de contexte. Si la personne, vous la qualifiez bien et que son contexte est pertinent par rapport à ce que vous faites, le rendez-vous va découler de soi. Et la vente après va arriver naturellement parce qu'il y a un problème que la personne rencontre, c'est un problème qui est douloureux et qui les freine dans l'atteinte de certains objectifs. Vous avez une solution ou une expertise crédible qui permet de résoudre cette situation. Donc dès lors que ces deux choses se rencontrent, la vente elle est naturelle. Donc pas besoin de forcer. Quand vous appelez en cherchant trop à vouloir vendre très vite, trop tôt, vous allez surtout créer de la résistance et vous empêcher de pouvoir conclure des ventes par la suite. Le but de l'appel de prospection, ça sera donc de qualifier et de comprendre une situation, s'assurer évidemment de l'adéquation entre cette personne et ce que vous faites. Et si c'est bon, du coup, on prend le rendez-vous. Et ensuite, lors du rendez-vous, à partir de là, on peut rentrer dans un cycle de vente plus direct pour pouvoir signer des deals. Donc voilà pour cette vidéo. J'aimerais juste terminer en rappelant la mécanique de la vente. En fait, pour pouvoir vendre, il faut que plus de personnes qui remplissent les critères de qualification de vos potentiels clients découvrent ce que vous faites. Si les gens ne vous découvrent pas, il n'y aura pas de possibilité de vendre. Si plus de personnes ne vous découvrent pas, vous aurez du mal à faire de la croissance. Donc la première étape pour pouvoir vendre, c'est d'aller contacter des gens pour faire découvrir ce que vous faites. Maintenant, vous n'allez pas contacter n'importe qui, il faut contacter des personnes qui ressemblent à vos clients existants. C'est pour ça qu'on a parlé de secteur d'activité, d'intitulé de poste et de taille d'entreprise via le nombre de collaborateurs. Comme ça, ce que vous faites a une forte probabilité de matcher avec les personnes que vous allez contacter. Et puis quand vous allez passer ces appels, ne cherchez pas à vendre à tout prix. Vous êtes là pour faire de la qualification, comprendre un contexte et si pertinent, quel est le rendez-vous. La vente, si elle a lieu, elle se fera lors de l'appel, lors du premier rendez-vous ou du second, mais en tout cas pas pendant l'appel de prospection. Donc si vous mettez en place ces actions et que vous prospectez avec régularité, mécaniquement, il ne peut pas se passer autre chose que de générer plus de clients pour ce que vous faites parce que vous allez appeler des gens qui ressemblent à vos clients en leur parlant de ce que vous faites pour vos clients et qui est pertinent et crédible comme approche. Leur proposer un rendez-vous de découverte, donc pas de pression. L'idée c'est de voir ce que vous faites et comme ce que vous faites est bien fait, bien amené et répond à une problématique concrète, en fait ça va naturellement générer de la vente pour vous. Donc c'était Fahim Hassani, CEO et fondateur de l'agence de prospection Monsieur Lead. Si vous souhaitez nous déléguer votre prospection, vous avez un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec nous. Et puis si jamais vous souhaitez voir comment on applique cette méthodologie en direct sur des appels de prospection, vous allez avoir accès à une bibliothèque d'appels en description qui vous permet d'écouter nos appels et de voir concrètement comment font nos commerciaux pour aller générer des opportunités pour nos clients.